Bonjour à tous, ici le seul et unique Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur le haki. En réalité cette dernière est prête depuis un bail déjà, mais je l'ai bêtement mise de côté, du coup je l'ai complètement zappée. Bon, ce n'est pas très grave en soi parce qu'elle est finalement là. Par contre cette théorie ce n'est pas un Monkey D. Kong ou encore un U rouge. Je pense qu'énormément de gens y ont déjà pensé, sans pousser la réflexion aussi loin que moi. Allez, c'est parti. Nous connaissons tous le haki ou fluide dans la version française. En effet, ce fameux haki, qui se traduit par ambition, est une puissance que l'on pourrait qualifier de spirituelle et mystique. D'ailleurs, cette force mystique peut être comparée à la force dans Star Wars, le Ki dans Dragon Ball, le Nen dans Hunter x Hunter ou encore le Chakra dans Naruto. Et ça n'a rien à voir, mais je tiens à rendre hommage à Naruto, un manga magnifique avec un scénario riche qui a su nous faire voyager durant une très longue période. Plus qu'un manga, Naruto a fait rêver toute une génération et a directement participé à l'exportation du manga et de l'animation japonaise à l'international dans les années 2000, au même titre que One Piece ou encore Dragon Ball, pour ne parler que de ces deux-là. Donc, même si cet hommage n'a strictement rien à faire dans cette vidéo, je tenais à le faire parce que je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion de le faire. Naruto c'est un manga extraordinaire avec un univers, des personnages, surtout des personnages, ainsi qu'une expérience que nous n'oublierons jamais. Pour en revenir au haki, nous avons appris à un certain moment dans le manga que dans le monde de One Piece, il était présent dans chaque être vivant. Cependant, la plupart des gens ne sont pas conscients qu'ils le possèdent et qu'ils n'arrivent pas à l'éveiller. Il y a même des cas où certaines personnes l'usent sans en avoir conscience, comme le fit à Marineford par exemple, au moment de l'exécution de Ace. Repose en paix mon frère, repose en paix. A savoir que la véritable nature du haki n'a toutefois pas encore été déterminée, ni révélée. Sinon nous savons que jusqu'à présent il existe officiellement 3 formes du haki. Le Kenbushoku no haki, ou haki d'observation, qui permet de prédire les mouvements des gens mais principalement utilisé en combat, ainsi que de détecter la présence des individus. Le Busoshoku no haki, ou haki de l'armement, qui permet de renforcer son corps. Des objets comme par exemple le bambou de Vergo, ou encore les épées des marins à Dressrosa, de toucher physiquement des utilisateurs de feu du démon de type Logia, ainsi que d'augmenter considérablement sa puissance de frappe. Et enfin le Aoshoku no haki, ou haki des rois, qui est le haki dit le plus rare au monde, possédé par une personne sur 1 million. Ce haki permet à la personne qui l'emploie de faire perdre conscience à un certain nombre d'individus de son choix. Comme par exemple Rayleigh, le grand Rayleigh, le seigneur des ténèbres, le grand Rayleigh. Et pas Riley, c'est tout de même le seigneur des ténèbres, bordel son nom est très classe, un peu comme Kuma le tyran, bordel son nom à lui est très classe, donc comme Rayleigh l'avait fait sur l'archipel des Sabondi ou encore le fit plus tard avec les hommes poissons d'Oji Jones. Bien, maintenant je vais vous parler concrètement et entrer directement dans le vif du sujet. Pour moi, le haki permet de contrôler les éléments. Voilà, c'était tout pour moi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, allez tiens. Et vous que j'ai escroqué jusqu'à la fin, avez-vous déjà ressenti l'escroquerie énergie? Tu ne te seras pas fait escroquer par Ryo Sensei pour rien. Non, plus sérieusement, je pense que ceci nous a été montré et ce dès le début du manga. Par contre, je ne vais pas tout reprendre chronologiquement. Je ne vois pas l'intérêt de le faire, du coup je vais directement vous parler de quasiment tous les moments qui me font penser que le haki permet véritablement de contrôler les éléments. Pour commencer, je voudrais vous parler des événements de Locktown. Oui, vous voyez la célèbre ville située à East Blue. Cette ville majeure où presque tous les navires pirates compris, ils font leurs provisions pour la route de tous les périls. Locktown se situant proche de Rivers Mountain, hors de la vue de Redline. Et surtout, la ville où le défunt roi des pirates, le grand, le très grand, le magnifique Gol D. Roger est né et où il a été exécuté. C'est donc la ville où tout a commencé et où tout s'est terminé. Et non, parce que le grand Gol D. Roger, le magnifique roi des pirates, a mis une énorme cacarotte au monde, au gouvernement mondial, au Tenryubito, à la marine, et je vous rappelle que les Schtrounes font la peau bleue en lançant une nouvelle ère, l'âge d'or de la motherfucking piraterie. Ouais, ça c'est classe, c'est très classe. Donc en effet, sur l'échafaud, Luffy est pris en embuscade par Kabaji qui le piège pour que son capitaine, Baggy le clown, l'exécute. Et juste au moment où Baggy était sur le point d'exécuter Luffy, un orage éclata, puis la foudre tomba directement sur l'échafaud, frappant ainsi Baggy de plein fouet et libérant Luffy. À ce moment-là, on se dit Luffy a tout simplement de la chance, rien de plus. Mais juste après, qui voyons-nous? Effectivement, un voleur qui se nomme Dragon. Regardez-le, il a une cape de voleur. Et si cela ne suffisait pas,
juste après lorsque Smoker était en train de victimiser Luffy, et au moment même où il s'apprêtait à dégainer son arme en granit marin en Kairoseki, vraisemblablement afin de l'assommer, afin de le terminer, Monkey Dragon, oui, encore lui, arrête Smoker, puis après un bref échange avec Smoker, fait s'abattre un vent tellement puissant que Smoker lui-même dégagea au loin. Ce qui soulève plusieurs questions. Comment Monkey D. Dragon, le grand Monkey D. Dragon, est-il parvenu à maîtriser cet élément, ces éléments? Deux hypothèses reviennent le plus souvent. La première dit que Dragon a utilisé ses capacités d'utilisateur de fruits du démon en supposant qu'il en est un, et la seconde dit qu'il aurait utilisé une arme antique. Je ne donnerai pas mon avis sur ces deux hypothèses, par contre, je vais vous en exposer une troisième. En effet, je pense tout simplement que Dragon possédait un haki assez puissant pour contrôler ces éléments, et ainsi sauver Luffy de son exécution en faisant s'abattre la foudre sur Baggy, et lorsqu'il a fait valser Smoker qui se chargeait de son fils, et oui. En effet, je pense qu'avec un haki suffisamment fort, suffisamment élevé et surtout bien maîtrisé, certains individus sont capables de maîtriser différents éléments, comme ce fut le cas dans cette même ville avec Dragon. Soit il suffit d'avoir un haki suffisamment puissant pour avoir la possibilité de maîtriser tous les éléments, soit peut-être que certains éléments sont spécifiques à certains individus, et que chaque personne ayant un haki assez développé sera apte à ne maîtriser qu'un ou plusieurs éléments. J'espère m'être bien exprimé. Comme dans Naruto par exemple, où les shinobi sont aptes à ne maîtriser qu'un seul élément. Même s'il y a des cas spéciaux, je ne vais pas entrer dans les détails. Du coup, dans l'hypothèse où il faudrait un haki très développé pour permettre aux utilisateurs de maîtriser les éléments, Dragon en aurait un assez puissant pour faire tomber la foudre et maîtriser le vent. Parlons de Luffy maintenant, contre Odie Jones, dans l'arc de l'île des hommes poissons. À un moment donné, il utilise son Red Hawk, une technique où son bras s'enflamme. En effet, Luffy durcit son bras avec du haki et apparemment avec l'accélération du Gear Second et le durcissement, son poing devient enflammé dû au frottement avec l'air. Mais sérieusement, vous croyez vraiment à ce pseudo frottement de l'air? Non. Bien sûr que non. Pour moi, Luffy utilise clairement du haki afin d'enflammer son bras et ainsi taper directement son adversaire avec. Bon, après il est tout à fait possible que je me trompe et que le bras de Luffy s'enflamme réellement grâce au frottement de l'air. Mais bon, encore une fois, voilà quoi, le frottement de l'air. Et ne me parlez surtout pas de règles de la physique de One Piece. Parce que moi je vous répondrai tout simplement que Barbe Blanche a mangé le Gura Guranomi, n'est-ce pas? Qui est le fruit du démon du tremblement, n'est-ce pas? Nous savons que Barbe Blanche arrivait à briser l'air qui l'entourait. Et bien nous savons que le son, c'est des vibrations de l'air qui arrivent à décrypter nos oreilles. Du coup, normalement, lorsqu'il attaque et lorsqu'il se déchaînait à Marineford, Barbe Blanche créait un niveau de décibels tellement élevé qu'il aurait dû rendre sourd tout le monde à plusieurs kilomètres à la ronde. Et est-ce que cela s'est produit? Bien sûr que non. Donc ne venez surtout pas me dire que le Red Hawk, c'est grâce au frottement de l'air. J'espère que vous avez compris. Maintenant, parlons de Goldie Roger, le très grand Goldie Roger, le seul et unique roi des pirates. Après son arrestation, il fut enfermé dans une cellule à Impel Down. Puis, à un moment, Garp vient lui rendre visite et c'est à ce moment-là qu'il lui demande de prendre soin de son fils. Ace, repose en paix mon frère, une nouvelle fois, repose en paix. Ce qui est intéressant ici, c'est la lampe que Garp a amenée. En effet, cette dernière se trouvait au sol, puis elle s'éteint brusquement et se rallume lorsque le grand Goldie Roger illumine la pièce de son sourire tellement puissant. Mais regardez-moi cette puissance émanant de ce personnage tellement puissant. Donc, rapidement, à quoi est-ce que vous pensez instinctivement? Bah oui, au haki du roi des pirates. De toute façon, soit c'est ça, soit la mèche est une mèche magique qui se rallume comme pour les gâteaux d'anniversaire, donc bon. Sinon, je viens de vous parler à l'instant de trois personnages, Luffy, Dragon et Roger. Et ce pour une bonne raison. En effet, ces trois personnages ont un point commun, celui de posséder le fameux haki des rois. Du coup, au départ, je pensais que seuls les possesseurs de ce haki si rare pouvaient contrôler et maîtriser les éléments. Cependant, il y a une autre éventualité. Et cette éventualité, c'est que toutes les personnes qui maîtrisent le haki pourraient contrôler un certain nombre d'éléments, si ce n'est qu'un seul élément. Du coup, je vais vous donner différents exemples de personnages qui maîtrisent un élément, qui me font penser que tous les utilisateurs du haki peuvent contrôler des éléments. Et je répète beaucoup trop de fois le mot élément, ce qui m'agace fortement. Élément. Commençons par les membres de l'équipage. Nous connaissons tous le fameux Diable Jambu de Sanji. Cette technique qu'il utilisait en usant de la friction de l'air pour enflammer ses jambes. Encore une fois, soyons sérieux. La friction de l'air, sérieux, la friction de l'air. Genre le gars tourne, il tourne comme une toupie dans Beyblade, et il n'y a que sa jambe qui s'enflamme. Bah oui, bien entendu. Non, moi je dis haki. Zoro, à Thriller Bark, a utilisé une certaine attaque contre Ryuma, le dragon volant enflammé, dragon volant brasier, Iryu Kahen en japonais. Regardez-moi ça.
Et dites-moi que ce n'est pas grâce au Haki qu'il parvient à faire apparaître un motherfucking dragon. Mais regardez-moi ça, c'est un dragon blanc aux yeux bleus. Zoro, utilise ton Haki pour faire apparaître un dragon blanc aux yeux bleus. À toi de jouer. C'est l'heure du duel. Je pourrais aussi vous parler de ces petites tornades, mais à la limite, on pourrait expliquer cela par sa grosse puissance de titan. Sa grosse puissance de titan, une puissance tellement énorme. Regardez-le, c'est Roronoa Zoro, mais quelle puissance! Sinon, j'ai aussi une explication quant à sa fameuse technique d'Ashura qu'il a usée contre Kaku à Enies Lobby. À votre avis, comment est-il parvenu à créer une telle illusion? Illusion, c'est le terme qui me semble le plus approprié. Effectivement, la réponse se tient en un seul mot, le Haki, tout simplement. Au tout début de la vidéo, je vous disais que le Haki était une puissance spirituelle et mystique. Qu'est-ce que les démons? Effectivement, des puissances ou êtres mystiques, tout simplement. Vous connaissez donc enfin le secret de la célèbre technique de Zoro. On continue? Allez, on continue! Nous savons tous que Brook, après l'ellipse des 2 ans, est capable d'imprégner son épée du froid glacial du royaume des morts, et ce qui en fait une arme redoutable d'ailleurs. Nous savons également qu'il peut geler son environnement et même ses adversaires grâce à son épée. Mais vous pensez que c'est grâce à son épée qui lui permet de faire tout cela? Bien sûr que non! Vous pensez sérieusement que son épée c'est une baguette magique? Bien sûr que non, c'est grâce au Haki. Et vous verrez, et c'est à ce moment précis que des centaines de milliers de millions de personnes iront dire « Ah ouais, ok !» Sauf moi, évidemment, et vous, parce que vous êtes assez intelligent pour voir que c'est clairement le cas, pour voir que Ryo Sensei ne se trompe pas. Bah oui, Brook a beau avoir un chapeau de magicien, ce n'est pas son métier, Brook n'est pas magicien. Sinon, pour continuer, comment expliquer le fait que Kinemon maîtrise l'élément du feu? Et comment expliquer le fait que Zoro lui a demandé de l'aider à maîtriser cet élément? Effectivement, parce qu'il est lui-même conscient qu'il en est capable. Cependant, tout comme Luffy avec le Haki des rois, il lui faut un entraînement approprié. Sinon, il y a aussi Magai, le pirate allié de Barbe Blanche que l'on surnomme le Seigneur du Tonnerre. Bordel, j'aime son blaze, il est très classe. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Eh bien, tout simplement parce qu'à Marineford, il nous a montré qu'il était capable de canaliser le tonnerre dans son épée et de se battre avec. Bon, je pense que vous avez compris. Du coup, nous allons faire un jingle. Haki, 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 c'est grâce au Haki. Sinon, il y a aussi sur l'archipel des Samondi, Hit, un membre de l'équipage de Eustace Kid, qui nous a montré ses capacités de cracheur de feu. Là, vous me direz certainement qu'il a peut-être mangé un fruit du démon, qu'il a peut-être ingurgité un fruit du démon. Mais moi, je vous répondrai tout simplement, lequel? Bah oui, le pyrofruit est déjà pris. De plus, il est sabreur et se bat déjà avec de l'âme. Donc, a-t-il mangé un fruit du démon? Non, c'est... Haki, 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 c'est grâce au Haki. Sinon, je vous parlerai bien de Vista, cet homme très viril, très poilu, avec un haut tellement massif, qui fait apparaître des fleurs, comme par magie, mais bon, les fleurs, ce n'est pas un élément. Après, me direz-vous, comment est-ce possible que Vista, cet homme si viril et si poilu, avec un haut tellement massif, parvienne à faire apparaître des fleurs? Eh bien, je vous répondrai tout simplement, Haki, 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 c'est grâce au Haki. Allez hop, encore un mec de Marineford, qui est un pirate allié de Barbe Blanche, Fossa, et qui est l'homme puissant et viril, qui nous a montré qu'il était sabreur et qu'il parvenait à canaliser du feu sur son épée. Du feu sur son épée? Il parvenait à canaliser du feu sur son épée. Le feu, c'est un élément. Haki, 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 c'est grâce au Haki. Pour finir avec mes exemples, à Impel Down, Anya Ball parvenait à enflammer son trident. Enflammer son trident. Enflammer avec du feu, qui est un élément. Parce que Haki, 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 c'est grâce au Haki. Bien évidemment, je ne vous ai donné que des exemples. Il en reste naturellement d'autres. Je ne voulais pas tout énumérer pour éviter de tomber dans la redondance. Et puis je pense que vous avez compris le fond de ma pensée. Et oui, vous êtes assez intelligent pour tout comprendre, et oui. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre mes RF, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc du coup, je n'ai rien d'autre à ajouter. Nous on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, Jané. Et toi, tout comme Silver Ellie, le motherfucking seigneur des ténèbres, as-tu déjà ressenti la Ryoken énergie? Tu n'auras pas vu cette vidéo pour rien.